C'est en rentrant de vacances fin août qu'Alexandre Samalashvili a remarqué les premières fissures. Rien de grave, pensait-il alors, mais au fil des jours, c'est tout le garage qui se désolidarise de la maison. Je vois que c'est le mur, il est déplacé et il a déjà descendu, c'est le en bas, c'est le 3 cm. Ça, il n'y avait rien avant, c'était... Non, il n'y était rien. Et c'est quand je regardais que cette poutre, il était complètement sorti de sa place, ça veut dire que cette mur, il a commencé à bouger. Le risque d'effondrement de la terrasse dans le garage est aujourd'hui bien réel. Dans ce quartier de Mort, les stigmates de cette sécheresse prolongée sont visibles un peu partout. Murs, routes, trottoirs, il faut dire que depuis quelques semaines, Alexandre a l'œil aguerri. C'est plus en plus d'écarté. Ça, vous l'avez remarqué quand? J'ai marqué début du mois de septembre. À quelques centaines de mètres, Éric Pinto reçoit la visite du maire de Mort. Là aussi, la fissure progresse et se rapproche de sa maison. Alors c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est le fait que toute la fissure s'est produite dès le parking. Elle s'est prolongée. Oui, ça s'est prolongé contre le mur. Et maintenant, on a tout le mur qui commence à s'affaisser vers le bas. Ouais. Mais donc, vous n'êtes pas le seul. Hein. C'est pas dans un lieu bien précis, c'est partout. Et encore aujourd'hui, ça vient du lotissement qui s'appelle le Pré-Italie, qui est carrément à l'opposé de ce lotissement-là. En 2003, Mort avait déclaré 17 dossiers et obtenu l'état de catastrophe naturelle. Déjà 11 ont été recensés depuis un mois et il y en aura d'autres dans les jours à venir.